J'ai souvent entendu parler de l'œuvre de la Corse, du travail qui se fait. Moi, aujourd'hui, je pourrais citer une parole que vous avez souvent entendue, de notre frère de la Bible, notre frère Job, qui a dit j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil a vu. Amen. Je vois une œuvre du Seigneur formidable. Amen. Les choses qui se passent. Merci aux frères de nous permettre de participer à ce programme. Ce beau programme de l'Évangile qui nous réunit. Quel bonheur que de voir nos chapiteaux monter, entendre nos chrétiens témoigner la vie de notre mission, la vie de Dieu. J'ai été bouleversé par les témoignages que j'ai encore écoutés ce soir, par tous ces beaux cantiques. C'est beau d'être un chrétien. C'était un grand privilège, c'est une joie, c'est un bonheur que d'appartenir à Dieu. Merci à tous les copains ici, là. Je sais qu'il y a une partie du secteur de Bordeaux, une partie du Rhône-Alpes, mais c'est la même famille, c'est la même équipe. Serviteurs du Seigneur. Merci à Charlie, Jeanne, à toute l'équipe. Excusez-moi, j'oublie les noms, donc pardon, mais merci à chacun de l'accueil que vous avez fait. Et n'oublions jamais que nous honorons les hommes, mais nous adorons Dieu. Parce que c'est lui qui nous réunit. Et ça a été chanté par les jeunes ici. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas à cause de notre intelligence ou de notre savoir. C'est formidable tout ça. Mais je vous inviterai à lire un jour peut-être l'épître aux Éphésiens au chapitre 2 et vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que cette épître nous rappelle ce que nous étions dans le monde. Elle le dit, c'est pas à cause, en quelque sorte, si vous voulez, c'est pas à cause de vous, de votre savoir, ou c'est un peu, c'est pas exactement les termes, mais c'est, j'amplifie un peu le verset, si vous voulez. Vous étiez perdus dans ce monde, loin de Dieu. Mais à cause de son infinie richesse, de sa grâce, non pas à cause de vous, à seule fin que personne ne se glorifie, mais par la foi que nous avons en Jésus-Christ, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de vos œuvres, à seule fin que personne ne se glorifie. Mais ce n'est que par la grâce du Seigneur que nous sommes là. Et la grâce, c'est quelque chose qui a marqué ma vie et qui doit marquer votre vie. Je me souviens, lorsque je me suis donné au Seigneur, j'étais très jeune. Ma première expérience, je m'en souviens très très peu, pratiquement pas, même je veux dire. C'était en 65. J'étais malade. Je sortais d'un centre médical, j'avais passé 6 mois. Et puis à cette époque-là, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Et mon frère était marié avec une chrétienne de Paris. Et puis il y a un chapiteau qui s'est monté dans la ville de Dax. Je suis natif de la ville de Dax. Et puis mon frère a dit à mon père, si on emmènerait le petit pour prier pour lui, ça risque rien. Je ne pouvais pas sortir dehors, j'avais un asthme chronique à plus de 100%, j'étais vraiment mal. Donc, et puis, mon frère m'a amené à la réunion. À l'époque, les pasteurs, alors je me souviens plus qui c'est, moi j'étais trop jeune, ils ont prié pour moi. Et à ce moment-là, j'ai été guéri. Complètement. J'avais souffert de l'asthme. Puis on a continué à connaître le Seigneur, grandir depuis les années 65, jusqu'à aujourd'hui. Et à l'âge de 14 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur. J'étais jeune. Puis j'ai vécu une expérience, je vais vous parler de ça. Pas de mon expérience à moi, bien sûr, mais simplement pour vous dire ces quelques mots ce soir. Lorsque je me suis baptisé, il y a un peu plus de 40 ans de cela, il y avait une... C'était pas une doctrine, c'était un... Je ne sais pas comment dire, un bruit qui courait parmi les voyageurs de l'époque. C'était que lorsque tu étais baptisé, tu avais 40 jours de tentation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les frères. Et moi j'avais 14 ans, puis mes petits copains me disaient, tu vas te baptiser Johnny, alors méfie-toi, pendant 40 jours tu vas être tenté, tu vas voir. Puis je me suis baptisé, mais quand je me suis baptisé, je me suis enfermé dans ma campine, dans mes parents, je ne voulais plus descendre. Alors je me suis dit, il faut que les 40 jours ils passent. Et quand les 40 jours ils auront passé, après ça y est, j'ai tout gagné. Plus de tentation, plus de peine, plus de douleur, plus de misère, plus rien du tout. Après j'ai tout gagné. Ça fait 40 ans, laissez-moi vous dire, plus de 40 ans aujourd'hui, ça n'a toujours pas changé. Il y a toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes difficultés.
et toujours les mêmes tentations. Ouais, je voudrais vous dire qu'il y en a qui... La tentation n'est pas un péché. C'est de succomber à la tentation, ça devient un péché. Parce que certainement, Jésus aurait été le plus grand des pécheurs. Hein. Il a été tenté dans le désert. Mais la Bible dit qu'il n'a succombé en rien. Alors voyez-vous, de par mon ministère, je connais le ministère ici, la valeur des frères. Je le dis devant Dieu, j'ai un grand respect pour mes frères qui sont là. Je sais les ministères qui est ici. Puis Dieu m'en a donné un aussi. Et puis, au travers de ça, j'ai voyagé dans pas mal de pays du monde. J'étais tout jeune, j'étais attiré par le missionnaire, alors j'ai été dans beaucoup de pays dans le monde. J'ai fait ce que j'ai pu, à ma hauteur, à mon niveau. Et puis, je me suis aperçu de quelque chose. J'ai visité beaucoup de pays, des pays pauvres, des pays riches, et puis tout ce que vous voudrez. Mais je me suis aperçu d'une chose, que dans chaque pays, les hommes et les femmes ont peut-être des cultures différentes, des langues différentes. Mais je voudrais vous dire qu'ils ont tous les mêmes besoins. Amen. Et qu'ils ont tous les mêmes souffrances. Il y a quelque temps de cela, je me trouvais aux États-Unis, dans une ville qui fait rêver beaucoup de gens peut-être. Los Angeles, quand on parle de Los Angeles, la cité des anges. Et puis il y a une femme qui est venue vers moi le soir après la réunion. Cette femme était en larmes, elle était dans une douleur pas possible. Elle me demandait de prier pour sa mère qui était en train de partir de la maladie. Un autre, son fils qui était paralysé, une autre petite femme qui est venue, qu'elle avait la maladie aussi dans son corps. J'ai dit, vous pouvez habiter la plus belle des cités du monde, mais si votre âme n'est pas en paix, si votre vie n'est pas en règle, et voyez-vous, je me suis aperçu de ça, que dans chaque ville, dans chaque pays, les hommes ont les mêmes besoins, le même désir. Quel est votre désir ce soir? C'est merveilleux, d'accord, je suis content, c'est la première fois que je viens. C'est beau, c'est magnifique, mais je voudrais blesser personne. C'est pas le paysage qui m'a attiré ici. C'est l'œuvre de Dieu, je veux dire. Malgré que c'est formidable, c'est beau, Seigneur, c'est... Voilà, mais des plages et des rochers, des montagnes, j'en ai vu partout dans le monde. Mais l'œuvre de Dieu est plus importante que ça, les âmes sont plus importantes que ça. Je voudrais vous dire ce soir que, au travers de tout ce que j'ai pu connaître, j'ai réalisé cela. J'ai dit, Seigneur, vous savez, on a toujours, je ne sais pas comment dire, Seigneur, je peux être maladroit. Je travaillais pendant presque bientôt 30 ans en Moldavie roumaine, où c'est une pauvreté, ceux qui ont été connaissent. Hein, moi, j'étais dans les premières années, c'est d'une pauvreté pas possible. Et puis, j'ai vu beaucoup de misère. Et j'ai été dans des grandes villes extrêmement riches. Et puis, j'ai vu beaucoup de misère. Cela nous laisse entendre que l'homme est toujours à la recherche. Mais à la recherche de quoi? Qu'est-ce que nous recherchons? Quelle est votre priorité ce soir? Quel est votre désir? Quel est votre envie, votre besoin? Ben, si j'aurais un vœu à faire au Seigneur ce soir, c'est de dire, Seigneur, je veux vivre en paix. Je veux vivre une vie. J'ai envie de vivre en paix avec ma famille, mes amis, dans l'église. Mais la paix, c'est pas... La paix, le bonheur, c'est pas tout ce que l'on peut posséder sur la terre. C'est bien, ça améliore notre confort, ce que vous voudrez, c'est pas grave, ça. Mais le vrai bonheur, on chantait un petit cantique, vous l'avez connu, hein. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tu peux posséder les plus beaux châteaux en Espagne, et puis vivre avec Dieu et être heureux. Tu peux vivre dans un petit chalet en bois et être heureux aussi. C'est tout dépend de ce que tu fais du Seigneur dans ta vie. Le salut ne dépend pas de nos biens, de ce que l'on possède, de tout ce que nous avons. Non, non. C'est une grâce que Dieu nous fait. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé de manière différente. Mais nous avons néanmoins, frères et sœurs, un désir dans notre cœur. Et le monde aujourd'hui est touché par cela. Le désir de vivre en paix, de vivre dans un bonheur. Alors je vais vous lire quelques versets de la Bible pour introduire le message. Et je voudrais que Milo puisse prier pour moi maintenant, s'il veut bien. Merci Seigneur de ta grâce sur nous.
Merci pour cette tranquillité que nous avons avec toi, Seigneur. Le gens se reposent sur cette terre, Seigneur, c'est magnifique pour nous. Mais au ciel, quelle différence que ça va être, Seigneur. Ça va être un repos éternel. Tu bénis ton serviteur, Seigneur. Que la main de Dieu soit sur nous tous. Merci du privilège que nous avons d'être là. Et à toi vient toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Avez-vous une âme? Amen. Quelle question? Vous avez une âme? Vous en êtes conscient? Vous savez que les animaux aussi ont une âme. L'âme, c'est le domaine des sentiments. C'est le siège des sentiments d'une personne. C'est à partir de là, c'est à partir de ce siège que l'homme va vivre heureux ou qu'il va vivre dans la tristesse. Qu'il va vivre dans le bonheur ou qu'il va vivre dans la douleur. L'âme de la personne. Il faut être conscient que lorsque nous avons rencontré Dieu, vous n'avez pas changé, nous n'avons pas changé de physique. Mais néanmoins, quelque chose s'est passé à l'intérieur de nous. Un changement, une vie nouvelle est venue à l'intérieur. Et notre âme a été renouvelée. Notre âme a été restaurée. Et par rapport à cela, si vous voulez, tout ce que nous vivons, parce que les questions se posent bien souvent, et c'est pour ça que je vous ai donné mon petit témoignage. Il y en a qui pensent que lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous appartenons à Dieu, ben, il semblerait que le baptême devient un vaccin contre les problèmes. Il semblerait que pour certains, c'est pas normal qu'un chrétien soit malade. Il semblerait que pour certains, c'est pas normal qu'un chrétien soit triste. C'est pas normal qu'un chrétien soit des fois dans l'abattement. Y aurait-il une cause à effet? Y aurait-il une raison pour laquelle ça se passe? Est-ce que tu ne serais pas assez peut-être spirituel? Ou est-ce que tu ne serais pas assez fervent dans la foi? Ou est-ce que ta vie, peut-être, y aurait-il un péché, un déséquilibre? Et c'est peut-être pour ça que tu es triste, c'est peut-être pour ça que tu es malade. Voyez-vous, chez nous, les voyageurs, on a un peu une culture de vouloir tout expliquer, tout rapporter de cause à effet. C'est-à-dire, c'est à cause de ça que tu es comme ça, c'est parce que tu as ça que tu es comme ça. Il y en a qui vont chercher, même des fois, ça va même plus loin. Ben, t'es malade, t'es pas tranquille, t'es tourmenté dans ta campine. Regarde si des fois il n'y a pas quelque chose de Wilchman dans la campine. Des fois une tasse, un bol, une barre, je sais pas. Comme si le diable irait posséder une tasse de café. Alors on se pose des questions, puis on essaie de tout expliquer, de trouver des solutions à tout. Mais laissez-moi vous dire qu'on peut aimer Dieu de tout son cœur, être un chrétien extrêmement fidèle dans la foi, et vivre des situations difficiles, vivre des situations de maladie, vivre des situations de tristesse, d'angoisse et de problème, et pourtant nous aimons Dieu. Et pourtant même certains de nos chrétiens partent dans la maladie. Ce n'est pas connaître l'évangile que d'avoir cette réflexion. Si vous prenez le prophète Élisée qui avait reçu cette double portion de bénédiction, à un moment donné, la Bible dit qu'il va être pris de maladie, il va mourir, on va le mettre dans un tombeau. Et un an après, un soldat va mourir, on va le prendre, on va le jeter dans le même tombeau. Et quand il touche les os d'Élisée, la Bible dit qu'il ressuscite sur place. Donc ce n'était pas un homme de péché, ce n'est pas le péché qui l'avait emmené à la mort, c'était la maladie. Et si je vous dis cela ce soir, c'est parce que j'ai tellement entendu cette réflexion-là. Et écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Je vais vous lire quelques versets. Je vais essayer de ne pas être trop long. Une demi-heure, je vais essayer de faire assez court. Hein? Ma femme qui rigole parce qu'à chaque fois que je dis ça, je prêche une heure. Mais je vais essayer de faire assez court. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus. C'est Jésus lui-même. Parce que peut-être que ce soir dans l'assemblée, je voudrais choquer personne. Mais peut-être que ce soir dans l'assemblée, vous savez, on peut élaborer un très grand sourire. On peut avoir une image de vie heureuse. On peut avoir un semblant de vie heureuse. À tel point que peut-être même certaines personnes nous envient.
Mais qui sait ce qui se passe au fond du cœur? Qui connaît ce qui se passe le soir dans l'intimité, dans notre réflexion personnelle? Qui connaît les profondeurs du cœur de l'homme et de la femme? Et on peut avoir, si vous voulez, une représentation, une façade, et vivre des moments de douleur terribles. Vous savez, il y a des maladies qui se voient, il y a des douleurs, des handicaps qui se voient. Vous n'avez qu'avoir un bras cassé ou une jambe cassée, vous allez avoir un plâtre. Mais il y a des maladies intérieures que personne ne voit, que personne ne connaît, qui peut-être même le compagnon, la compagne, ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. J'étais très jeune. Je venais de perdre ma belle-sœur, je venais de perdre mon beau-frère, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et j'ai perdu mon père tout coup sur coup. Je savais plus où j'étais, j'avais à peine 20 ans, j'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Et je suis tombé dans une dépression profonde, dans une angoisse profonde. Je laissais la télé toute la nuit, je ne pouvais plus dormir. Je sentais la mort qui était sur moi, c'était une souffrance pas possible. À tel point, un jour j'étais à Bordeaux, j'ai été voir un médecin, j'ai ouvert la porte. C'était un gros gageot comme ça, avec une grosse barbe, c'était un Mérignac. Et dès que j'ai rentré, j'ai ouvert la porte, il m'a regardé. Dieu m'est témoin, ma femme est là, peut le dire, si j'exagère. Il m'a regardé, oh là là monsieur, vous êtes trop d'angoisse, vous. Je n'avais pas ouvert la bouche. Mon âme intérieure était en train de refléter sur mon visage la douleur de l'intérieur. Nous sommes ce qu'est notre âme, frères et sœurs. Et nous reflétons les sentiments qui sont à l'intérieur. Et bien souvent, vous savez, on voit des fois le matin quelqu'un qui se lève, qui est tout joyeux. Oh là, t'es bien content toi ce matin. Il est heureux en lui-même. Alors son corps, l'expression du corps le montre. Et des fois on le voit, des fois il a la tête baissée, il bricole, on dit oh là là, ça va pas toi. Il semblerait que ça se reflète sur notre comportement que nous sommes. La vie intérieure se reflète sur nos comportements. Mais c'est à cause de quoi? Des fois c'est à cause des événements de la vie. À cause des événements, des choses que l'on vit, des choses que l'on subit. Tant mieux pour vous si vous êtes toujours au sommet. Mais ça arrive des fois qu'on descend de la montagne, vous savez. Puis c'est difficile d'y remonter. Malgré tous les efforts. Écoutez ce qu'il est dit, c'est Jésus lui-même. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Il prit avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il commença, écoutez bien, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. C'est une question de Jésus là. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse, et il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Voilà l'expression du Christ. Parce qu'il était en train de vivre un événement qui allait bouleverser le monde. Il devait faire face à un événement qui allait bouleverser le monde jusqu'à aujourd'hui. Mais cet événement, il fallait le surmonter, il fallait le vivre. Et il était en train de vivre tout le mépris des hommes, toute l'incompréhension, toute la douleur de l'humanité. Ce n'était pas de sa faute, il n'avait rien fait pour mériter cela. Mais il était en train de vivre un moment qui était sur lui, et il dit dans le verset, il éprouvait de la tristesse et de l'angoisse. Ça vous est jamais arrivé, frères et sœurs, d'éprouver de la tristesse, de l'angoisse? Ça vous est jamais arrivé de sentir que peut-être le ciel ne répond plus? On regarde devant, on regarde sur les côtés et on ne sait plus par quel moyen s'en sortir. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Quel moment de douleur que le Seigneur était en train de vivre. Et la Bible déclare que lorsque notre Dieu va créer l'homme dans le jardin, il dit qu'il va le créer et il va insuffler en lui un souffle de vie et il va devenir une âme vivante. Il y a en nous une âme vivante, frères et sœurs. Et c'est ça, si vous voulez, qui va nous permettre de vivre une vie de Dieu. Mais bien souvent, nous sommes attaqués de toutes parts par rapport à cela. Et nous vivons des situations difficiles. Des situations, des fois,
d'épreuves qui sont dures à surmonter. Peut-être, je ne sais pas quelle est ta situation ce soir, mais il y a des situations qui sont dures à surmonter. Ça ne sert à rien de cacher les choses. Et vous n'allez pas venir ce soir faire un confessionnal ici. Mais il vous suffit de vous adresser au Seigneur. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui peut subvenir aux besoins de votre âme. Écoutez ce que le psalmiste dit par rapport à cela. Il y a des citations, une multitude de citations dans la Bible. Et c'est Anne, cette femme qui aspirait, si vous voulez, à devenir mère. Puis elle était dans le temple. Elle était dans un moment de tristesse et de souffrance, dit le texte. Et lorsque l'homme de Dieu va s'approcher vers elle, elle va dire « Je souffre dans mon cœur et je répands mon âme devant Dieu. » Elle était dans un moment de souffrance, elle désirait quelque chose de Dieu, mais la souffrance qui était en elle était tellement forte que l'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre. Mais elle dit « Non, Seigneur, je répands mon âme devant Dieu. » Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il y a certains moments dans la vie où nous avons besoin aussi de répandre notre âme devant Dieu. De ne pas simplement rester comme des gens renfermés, vous savez, ceux qui se renferment sur eux-mêmes, mais ceux qui savent faire part à Dieu de leurs besoins. Nous avons besoin de parler à Dieu. Nous n'avons pas besoin de cacher, on peut cacher au pasteur, aux dirigeants, ce que vous voudrez, mais à Dieu on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher les douleurs de l'intérieur. Et il y a des gens qui vivent avec ça. Vous savez qu'aujourd'hui, les angoisses, la tristesse et la dépression sont pratiquement les premières maladies aujourd'hui. Où des jeunes pourquoi croyez-vous que tant de jeunes se tournent vers la drogue, vers l'alcool, etc. Vers les cachets, tout ce que vous voudrez. Parce que l'âme n'est pas en paix. L'âme a besoin de rencontrer Dieu. Tu as peut-être besoin de rencontrer Dieu ce soir. Peut-être que tu es là dans cette assemblée et tu ne connais rien de Dieu. Mais tu as besoin ce soir de confier ton âme au Seigneur pour qu'il y amène de la paix et de la sérénité. Écoutez, tous les versets que le livre des psaumes, il y en a des multitudes, vous pourrez en rajouter autant que vous voudrez. Écoutez ce que dit le psalmiste au chapitre 6. Il dit « Mon âme », c'est l'homme de Dieu qui parle. Il dit « Mon âme est troublée, toute troublée ». Ça veut dire quoi lorsqu'une âme est troublée? Vous savez ce que c'est que dans le trouble? C'est lorsqu'on ne voit pas clair, on ne voit pas bien, on est troublé. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop où on va. On n'a plus de certitude, on n'a plus d'assurance, on n'a plus de fondement. On est ballotté, si vous voulez, par le doute. Et lorsque le doute envahit notre vie, frères et sœurs, alors on vit dans le trouble. Vous savez ce que c'est que les racines de la foi? C'est l'assurance, la confiance et l'espérance. Et c'est ça les racines de la foi. Mais lorsque l'âme est troublée, comment? Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont troublés. Si vous saviez combien de fois des hommes, et surtout des sœurs aussi bien sûr, sont venus, je parle pour ma part, mais vos pasteurs pourraient vous en dire autant, venir nous parler, de faire des confessions que c'est des chrétiens, et qui s'appuient ensemble. Parce qu'on sent que l'âme est troublée. Il n'y a plus la paix de Dieu qu'il devait vivre. Alors il le dit dans le livre des psaumes, il dit « Mon âme est troublée ». C'est bizarre d'être troublé. Ça veut dire qu'on ne sait plus où on va. Ça veut dire qu'on cherche une direction. Ça veut dire qu'on est dans une situation difficile et on ne sait pas comment s'en sortir. Laissez-moi vous dire, au travers des versets de la parole du Seigneur que je vais vous donner ce soir, il y a un moyen de s'en sortir. Écoutez ce que dit le livre des psaumes. Toujours, je les cite. Il dit « Mon âme est dans l'abandon ». Il avait un sentiment d'abandon, comme si qu'il était abandonné à l'intérieur de lui. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça ce soir, mais ceux qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, ou qui peut-être vivent ces moments-là, le frère a témoigné tout à l'heure, il se sentait abandonné. L'âme avait un sentiment d'abandon. Comme si elle n'intéressait plus personne. Comme si que plus personne s'y intéressait. Mon âme est dans l'abandon. Et c'était la réflexion du psalmiste. Peut-être que ce soir, il y en a qui se trouvent dans cette situation et se sentent abandonnés à l'intérieur de leur cœur. Écoutez, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, dit le psaume. Jusqu'à quand? Ça veut dire que l'âme peut avoir des soucis.
Ben oui, il semblerait que la Bible dit, et il fait cette citation au Seigneur en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand est-ce que je vais subir cela, Seigneur? Il y a des gens qui vivent ces moments de tristesse et de persécution. C'est les persécutions internes dans le cœur. Jusqu'à quand, Seigneur, aurais-je des soucis dans mon âme? L'âme qui est soucieuse. Tu te soucies de quoi? Je ne sais pas quelle est la raison de tes soucis. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'apporte le souci. Mais toi, tu le sais dans ton cœur ce soir. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, Seigneur? Écoutez ce que dit le livre des psaumes. Je vous cite les citations. Je veux pas... excusez-moi ce que je vais vous dire ce soir. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses. Je ne sais pas, ça vous intéresse de savoir combien mesure le mont Tabor, le mont Garizim. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir quelle profondeur fait le lac de Galilée, quelle largeur. Parce que ça peut apporter, c'est bien. Moi, j'ai besoin de savoir ce soir ce que Dieu peut faire pour moi. C'est ça que j'ai besoin de savoir. Et la réunion, c'est fait pour ça, frères et sœurs. Vous avez besoin de savoir ce soir. Parce que vous savez, ce genre de situation, ce n'est pas des situations qu'on étale sur les places publiques. Le frère a cité tout à l'heure, c'est le psaume 6 qui rappelle ça. Il dit que l'Éternel écoute le bruit des larmes. Ça ne fait pas de bruit, une larme. Ça ne fait pas de bruit. Tu es tout seul dans ta caravane le soir, tu pleures, et puis les larmes qui tombent sur ton édredon, le Seigneur les écoute. Il les entend. Et surtout, il sait ce que ça veut dire. Il sait les comprendre. Il est le spécialiste des conditions les plus désespérées. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Écoutez ce qu'il est dit. Tu connais, alors c'est fort, c'est des versets forts, hein? Tu connais les angoisses de mon âme. C'est possible d'être angoissé? Un chrétien peut-il être angoissé? Eh bien, nous avons lu dans le verset où Jésus lui-même a expérimenté cela dans la tristesse et dans l'angoisse. Ça veut dire que ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que parce que ça t'arrive, il faut qu'on te jette dehors de l'église? Comment ça se fait? Tu fais de la dépression, tu es dans l'angoisse. Viens, je vais prier pour toi pour une délivrance. Comme si tu serais possédé, quoi. Ben, laissez-moi vous dire que l'angoisse, la tristesse, c'est pas une possession, hein. C'est une maladie, bien souvent. Ceux qui vivent dans la dépression, c'est une maladie, pas une possession. Vous savez, si le diable pourrait posséder tous les hommes, il ne se jetterait pas. Et tous les inconvertis, et tout ce qu'il fait, mais il n'a pas le pouvoir. Alors il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger la maladie, la possession. Ah oui? Eh bien écoutez, ce verset que je dis, les angoisses de mon âme, eh bien une angoisse, ce n'est pas une possession. Une angoisse, ça peut arriver par un moment de tristesse. Je ne sais pas, moi, je pense que je m'adresse à des hommes qui sont et des femmes qui sont comme moi. Vous savez, il y a des moments, on se trouve dans des situations, on se lève, on ne sait pas pour qui ni pourquoi. Il y a des journées où on est triste. Pourtant, Seigneur, des fois je me suis posé la question, j'ai rien qui pourrait m'amener à ça, Seigneur. Je ne sais pas, sans. J'ai ce qu'il faut pour manger, pour vivre. Je possède ma petite maison, mon chalet, mon camping, mon camion, mes affaires. Je regarde autour de moi, mes enfants sont en bonne santé, tout le monde est bien. Pourquoi je suis comme ça, Seigneur? Et on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a des moments où on se sent triste, où on ressent même de l'angoisse, on reçoit de la tristesse. Notre âme, frères et sœurs, ressent certains sentiments des moments, certaines douleurs, et on ne sait pas d'où elles arrivent, mais elles sont là, et il faut y faire face. Mais nous avons besoin, dans ces moments-là, de nous approcher de Dieu. Tu connais les angoisses de mon âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Livre des psaumes.
Et tout ça, c'est les hommes de Dieu. Je voudrais vous dire ça peut-être pour vous déculpabiliser ce soir. Parce que certains se culpabilisent. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, je suis un chrétien. Mais pourquoi je ne vis pas comme les autres, moi? Un jour, il y a des copains qui sont venus me trouver. D'ailleurs, j'en ai écrit quelques notes dans cette réflexion-là. Et puis, ils m'ont dit, mais Johnny, c'est des copains intimes, vraiment, des garçons que depuis des années. Il m'a dit, il faudrait que je te demande quelque chose. Comment ça se fait? Je le connais, c'est de bons chrétiens, les garçons. Il dit, on marche avec le Seigneur. Mais pourquoi on est toujours tenté? Pourquoi on est toujours tenté par certaines choses? Ça vient des fois sur nous. Quelques-uns. Pourquoi? Vous n'avez jamais été tenté? Vous n'êtes jamais tenté? Il n'y a jamais rien qui vous tente? Vous savez, si je vous demanderais ce soir, vous comme moi, pendant 5 minutes, on va étaler toutes vos pensées secrètes là. Là, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde sur la toile. Parce que les réflexions, si vous voulez, on les a à l'intérieur de nous. Et d'abord, la Bible dit que vous avez été renouvelé aussi dans votre intelligence, etc. Vous avez tout cela. Alors j'ai réfléchi à cela et je lui ai dit, tu sais, lorsque tu es venu au Seigneur, Dieu a restauré ton âme. Dieu t'a donné une nouvelle vie à l'intérieur. C'est vrai, c'est comme ça, je ne me trompe pas les frères. Pas de faute de doctrine, c'est une vie intérieure que Dieu change. Bon. Je connais des hommes et des femmes qui sont venus au Seigneur. Quand vous êtes venus à Dieu, si vous êtes petit et bien portant, vous n'avez pas fait 1m80, vous n'êtes pas devenu S. On est resté pareil. Le corps n'a pas changé. L'intérieur a changé. Notre réflexion a changé. Mais notre corps est resté le même. Et puis, à quel moment va-t-il changer? Il va changer qu'à l'enlèvement de l'Église. Qu'à la résurrection. Le corps sera changé qu'à la résurrection. Qu'à l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une vie nouvelle dans un corps charnel. Et si vous lisez toutes les citations de l'apôtre Paul, il dit à un moment donné, je tiens mon corps en bride. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le laisse aller, il va aller à tous les désirs de la chair. Et c'est un grand sujet de la Bible. Alors certains se posent ces questions-là, mais pourquoi je vis cela? Pourquoi je vis cela? Oui, frères et sœurs, il y a encore des incompréhensions. Et si je vous dis cela ce soir, c'est pour vous rappeler. Alors je ne sais pas si peut-être le mot est fort, je ne veux troubler personne. Mais il y a des moments où c'est normal. C'est normal que l'on soit tenté. C'est humain. Des fois, c'est normal qu'on ressent de la tristesse. On ressent aussi de la joie. C'est notre vie sur la terre. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre vie appartient au Seigneur. Amen. Quand vous allez au boulanger, vous, pour acheter du pain, vous dites, monsieur le boulanger, donnez-moi un pain, je suis chrétien. Oui, mais toi, donne-moi 1 euro. Oui, tu devras payer ton pain comme les autres. Puis si Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris, ça veut dire qu'il y aura des malades. Ça veut dire qu'il y aura des chrétiens malades. Et s'il a dit, vous ferez l'onction d'huile, vous appellerez les anciens, vous ferez l'onction d'huile, ça veut dire qu'il y aura des chrétiens malades. Et lorsqu'il prie pour la délivrance, ça veut dire qu'il y aura des gens qui sont encore captifs de certaines choses, et qui souffrent, qui sont nés de Dieu, et qui pourtant, il y a encore des fois des petits liens qui nous tiennent captifs. Je ne parle pas des enfants ce soir. Je parle à des hommes et des femmes qui sont capables de réaliser ce que la Bible nous dit. C'est l'image que l'on donne, si vous voulez, c'est une image. Lorsque Lazare sort du tombeau, il a reçu la vie. Jésus lui a donné la vie. C'est une image spirituelle qu'on spiritualise, si vous voulez. Mais tout en ayant reçu la vie, il est encore entouré de bandelettes. Il a besoin de l'aide de ses frères pour le délier, pour l'aider à être libre. Des fois, dans notre vie chrétienne, nous avons besoin aussi de l'aide des uns des autres. Parce qu'il y a des choses qui nous embarrassent. Il y a des choses que l'on traîne comme des misères, comme des boulets.
On aime bien s'en débarrasser des fois. Mais là, je parle dans la conscience de chacun. Il y a des choses que personne ne sait, que seule la personne connaît dans son cœur. Et ces choses-là produisent des fois de la souffrance. Je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage ce soir. Mais je voudrais vous faire comprendre qu'au travers de cela, si vous voulez, certains frères et sœurs se sont dans la culpabilité et se disent, moi en réalité je ne suis pas un bon chrétien, j'essaie de vivre mais je ne suis pas un bon chrétien. Et puis le diable vous dira toujours que vous n'êtes pas des bons chrétiens. Le diable vous dira toujours que vous n'êtes pas à la hauteur. Le diable vous dira toujours que vous n'y arriverez pas. Parce qu'il se sert de cela, si vous voulez, pour culpabiliser les hommes et les femmes. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est le psalmiste qui dit cela. Il dit, Seigneur, protège mon âme. Ça veut dire que l'âme a besoin d'une protection. Parce qu'elle est attaquée de toutes parts. Elle est attaquée des fois par de l'incompréhension. Elle est attaquée par de la critique. Elle est attaquée par du mensonge. Elle est attaquée par de la calomnie. Elle est attaquée par des moments de solitude, des moments de maladie, des moments d'incompréhension des autres. Et elle a besoin d'une protection, elle a besoin d'une garantie. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu, dans le livre des psaumes, psaume 22, il dit, Seigneur, protège mon âme. Ça veut dire qu'elle a besoin d'une protection. Peut-être que ce soir, tu es dans cette situation où tu as besoin de dire au Seigneur, Seigneur, protège mon âme. Parce qu'elle a beaucoup subi. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'être sous la protection du Seigneur. Et il va un peu plus loin. Il va dire cela. Il va dire, Seigneur, guéris mon âme. Elle a besoin d'être guérie. Ah oui, parce qu'elle est malade. Ben, s'il demande la guérison, c'est parce qu'elle est malade. Il ne faut pas demander une guérison si vous n'êtes pas malade quand même. Ça veut dire que l'âme peut être malade. Que l'âme peut souffrir. La maladie nous fait souffrir. Et l'homme de Dieu le dit, il dit, Seigneur, guéris mon âme, parce que j'ai tellement besoin de cela. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, tu délivres mon âme de la mort. Oh, mon âme de la mort, tu la délivres, tu la sauves. Vous savez ce que c'est la mort de l'âme? C'est la séparation d'avec Dieu. Seigneur, dans ce verset-là, tu délivres mon âme de la mort, tu la sors, tu la délivres, parce qu'elle était captive et elle était séparée de Dieu. Et bien ce soir, Dieu peut être pour toi le libérateur de ton âme. C'est à partir de là que tu vas vivre heureux. C'est à partir de là que tu vas vivre une vie chrétienne. C'est à partir de là que tu vas comprendre les bienfaits de Dieu. Si ton âme est en bonne santé, alors tu vas vivre heureux avec Dieu. Mais si ton âme est malade, tu vas souffrir. Et j'ai fait cette introduction, c'est l'introduction d'une prédication du psaume 23, qui parle de la restauration de l'âme de David. Donc le psaume 23, c'est en quelque sorte de quelle manière Dieu a restauré David après toutes les souffrances qu'il avait vécues. Après le travers qu'il avait vécu. Et il le dit dans le psaume 6, il dit, mon lit, il dit, est plein de larmes. Les larmes, c'est le remords, c'est la souffrance. Et le psaume 23, il dit, mais l'Éternel est mon berger. Amen. Alors là, si on n'a pas le temps ce soir, bien sûr, il faudrait plus de temps, mais si on rentrerait dans toute cette restauration, c'est une image merveilleuse que David est en train de donner. De quelle manière Dieu va le restaurer? Mais voyez-vous, pour restaurer quelque chose, il faut que vous êtes pour la majeure partie ici. Alors je sais qu'il y a des chineurs de toutes sortes, il y a aussi des faiseurs de bâtiments. Mais pour restaurer quelque chose, il faut que ce quelque chose nous appartienne. Vous n'allez pas vous mettre à restaurer la maison du voisin. Vous allez d'abord l'acheter pour qu'elle vous appartienne, et après vous allez la restaurer. Eh bien, pour que Dieu restaure votre âme, il faut que vous lui apparteniez. Amen. Et si vous lui appartenez, alors il restaurera votre âme. Alléluia.
il la ramènera à la vie. Écoutez ce qu'il est dit. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel peut faire du bien à ton âme ce soir. C'est à toi de le vouloir. C'est à toi de le dire. Seigneur, il dit, mon âme, retourne à ton repos, d'où tu es parti, d'où tu étais en paix. Parce qu'il y en a qui sont partis loin de Dieu et qui ont perdu le repos de Dieu. Et tu as peut-être besoin de retrouver la paix dans ton âme ce soir. Et il dit, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et puis il y a une citation qui est forte, je finis avec 2 versets. Il y a une situation qui est forte. C'est un homme de la Bible qui dit, mon âme refuse toute consolation. Ça veut dire que Dieu ne peut plus intervenir, parce qu'il n'y a plus de consolation. Là, ce soir, laisse-moi te dire que Dieu peut intervenir dans ton âme et qu'il peut apporter la consolation que tu as besoin. Alors, je finis avec 2-3 versets et je m'arrête là. Ça se trouve dans le livre des psaumes. Je continue dans le livre des psaumes. Écoutez ce qu'il est dit. J'ai cherché l'Éternel, c'est dans le psaume 34, et il m'a répondu. Est-ce que vous cherchez Dieu? Est-ce que vous cherchez simplement, alors excusez-moi, est-ce que vous cherchez simplement une belle place ici? Ou est-ce que vous cherchez Dieu ici? Ah ben je sais que les chrétiens qui sont là, eh bien, tous ceux qui sont sous la toile ce soir, c'est parce qu'ils cherchent Dieu. Amen. Ça veut dire quoi, chercher Dieu? On a trouvé Dieu, on est des chrétiens, oui, mais on a besoin tous les jours de cette communion, de ce partage avec Dieu, on a besoin. C'est une vie. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Vous savez ce que c'est un refuge? Dans les montagnes, il y en a. Je crois qu'il y en a aussi par là ici, des refuges. Hein. Vous avez des randonneurs qui marchent et d'un seul coup, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. La nuit, elle tombe et puis ils ont peur. Ils disent, mais là-bas, il y a un refuge. Et leur seul espoir, c'est d'atteindre le refuge. Parce qu'ils savent que dans le refuge, là-bas, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils sont sauvés. Et bien, le livre des psaumes le dit. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Il est heureux, cet homme-là. Parce que lorsqu'il a trouvé le refuge, il a trouvé la protection. Amen. Dans un refuge, nous sommes protégés, nous avons la sécurité. Oui, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu le cherches, tu ne seras privé d'aucun bien. Dieu pourvoira à tes besoins spirituels. Amen. Vous savez, je ne sais pas. Alors, excusez-moi, je ne veux pas être maladroit dans ce que je vais dire. Mais je ne sais pas si on peut, peut-être certains le disent encore, c'est possible. Demain, peut-être je vais le dire aussi, moi. Seigneur, pourvoir mes besoins aujourd'hui, Seigneur. Ouais. Ben, tu sais très bien que même si tu ne travailles pas aujourd'hui ni après-demain, ben, tu vas manger, tu vas boire, et puis tu vas rouler. Un besoin, c'est un besoin. Il faut faire dire, moi, Seigneur, pourvoir mes besoins spirituels aujourd'hui. Amen. Ah oui. Ça m'est arrivé de le dire, ça m'arrivera peut-être encore. Hein. Un jour, j'étais jeune chrétien, puis il y avait une quête. Je venais d'acheter un lot de marchandises. Je faisais les marchés à l'époque. Et puis j'étais à la Réunion, j'étais jeune chrétien, et puis il y a une offrande qui a été faite pour un besoin particulier. Et à l'époque, il me restait 50 francs dans la poche. Pas plus, 50 francs, plus rien. Pas de compte bancaire, pas de carte, de tout ça. 50 francs. Et puis ça m'a touché, Seigneur. Je dis, Seigneur, je mets les 50 francs. J'ai même pas réfléchi. Hein. Je ne savais même pas si j'avais de l'essence dans l'auto à l'époque. Je faisais des marchés avec une voiture. Et puis, le matin, je me suis réveillé pour là. J'ai dit, Seigneur, là, j'ai dit, ce matin, Seigneur, il faut que tu pourvoies mes besoins. Parce que j'avais besoin. Puis j'ai été au marché, je me rappellerai toujours. J'ai fait 70 000. Ben ça y est, j'étais bravo, j'étais riche. J'avais 70 000. Voyez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est d'être heureux? Je ne vous fais pas de morale ce soir. Mais je vais vous dire pour moi qu'est-ce que c'est d'être heureux dans ma conception des choses. Être heureux, c'est de se contenter de ce que l'on a. Et lorsqu'on contente de ce que l'on a, on est heureux. C'est quand on veut toujours plus, bien souvent, qu'on se met dans la misère tout seul. Parce qu'on veut être équivalent à l'un et à l'autre. Mais les capacités de l'un et de l'autre ne sont pas toutes les mêmes. Contentons-nous de ce que nous avons. Lorsqu'on se lève le matin,
Nos enfants sont en bonne santé. On est en pleine santé, on a nos copains. On est dans une belle mission en Corse. Ah ben devant Dieu, qu'est-ce que vous voulez de plus beau? Moi je suis heureux. Hein? C'est le bonheur. Je ne sais pas moi. Mais si vous pouvez avoir plus, Dieu vous bénisse, c'est plus, je n'aime pas moi. Mais moi je suis content avec ce que j'ai. Voilà, je suis content, je me lève le matin, je suis heureux. Voilà. Alors je finis avec ces deux versets. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Qui c'est les justes? Eh bien c'est vous et moi ce soir. Ceux qui étaient coupables et qui ont été justifiés par le Seigneur. Ceux qui étaient condamnables, Dieu les a justifiés par Jésus-Christ. Oui, écoutez ce qu'il dit. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ah, ça veut dire qu'un juste peut avoir des cris. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on crie? Des fois c'est qu'on a peur, on est effrayé. Ben, ça arrive qu'on a peur, qu'on est effrayé. Hein? Mais il dit que le Seigneur entend les cris des justes. Vous savez, lorsque vous priez le Seigneur, lorsque vous priez Dieu, faites attention à ce que vous demandez au Seigneur, parce que Dieu écoute vos prières. Ah oui, hein? Vous croyez que vous priez au petit bonheur de la France? Vous savez, si vous allez en Inde ou dans les montagnes du Tibet, vous avez devant ce qu'on appelle devant les monastères, vous avez des moulins à prière. On a fait des crécelles pour l'église catholique, si vous voulez. Mais c'est des moulins à prière. Ce sont des roulants en bois, vous passez, vous les faites rouler. Et les prières se font tout seuls. Mais nous, quand on prie pas au petit bonheur la chance. Quand on prie, parce que Jésus nous a dit de prier en son nom, et il nous donnera ce que nous avons besoin. Ça veut dire que quand vous priez, ben Dieu vous écoute. Et faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Hein. Ah oui. Parce que Dieu n'oublie pas les prières. Seigneur, je veux être ton serviteur. Ah oui, tu veux servir, toi? Oui. Ben, tu sais ce qu'il faut, hein. Tu veux la première place ou tu veux servir? Savoir ce que tu veux. Moi, j'ai mes deux garçons qui ont voulu servir Dieu. Ben, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais je les ai pratiquement découragés, moi. Tu veux servir Dieu, toi? Mais tu sais ce que ça va coûter, mon petit, hein? Ils n'étaient pas inscrits encore à l'école biblique, ils ont attendu 5 et 6 ans. Je dis, tu veux servir Dieu, oui. Mais tu sais que tu engages ta famille, tes enfants, tu sais, Oui, tata, oui, d'accord. Deuxième pareil. Et puis à chaque fois, je l'ai martyrisé, quoi. Ils ont arrivé jusqu'au moment de l'école biblique. Ils ont tenu, il a attendu 5 ans, l'autre il a attendu 6 ans. Ils attendent leur tour, hein, comme tout le monde. Pas parce que je suis conseiller de direction qu'ils ont eu du favoritisme. Ils ont attendu leur tour. Et puis, après, ils ont rentré à l'école biblique. Alors je dis, maintenant, je vais vous aider. Maintenant, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Amen. Parce que lorsque tu te lèves pour servir Dieu, personne ne t'a mis un couteau sous la gorge. Hein. Tu ne peux pas servir Dieu et bâtir des châteaux en Espagne. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Service du Seigneur demande des sacrifices. Ben, vous savez ce que ça veut dire le mot serviteur. Hein. On a mangé au restaurant tout à l'heure, là, sur un petit pays. Là. Puis le monsieur nous a servi. Monsieur, donnez-moi du sel, s'il vous plaît. Un picot là-bas. Amenez-moi de l'eau, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, il va là-bas. Et quand il a fini son service, son patron ne lui donne pas des roses. Hein. Il lui dit, t'as fait que ton travail. Et bien, lorsqu'on devient serviteur de Dieu, on devient serviteur de ses frères. Et puis, il va falloir renoncer à beaucoup de choses. Hein. Tu ne pourras plus faire tout ce que tu voudras. Chrétien, chrétienne, je donne ma vie au Seigneur. Oui, c'est vrai, donne ta vie à Dieu. Seigneur, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça veut ta vie appartient au Seigneur. Ben, tu ne pourras plus parler de la même manière. Tu ne pourras plus avoir le même langage. Tu ne pourras plus avoir la même marche. Tu ne pourras plus avoir la même réflexion. Tu ne pourras plus avoir le même témoignage. Tu ne pourras pas te permettre de te mettre au milieu de la place et dire des vilaines paroles sur les enfants. Parce que tu es une chrétienne. Amen. Tu devras honorer ton foyer. C'est une vie chrétienne. Serviteur de Dieu, tu devras élever tes enfants dans les voies du Seigneur. C'est pas toujours facile, hein? Mais le Seigneur nous demande. Alors, des fois, c'est facile pour d'autres, mais d'autres, c'est plus difficile. Des fois, dans un foyer, il y en a qui sont plus durs les uns que les autres. Hein. Oui, lorsqu'on prie, lorsqu'on demande au Seigneur, il faut savoir ce qu'on demande. Je finis avec ce verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
Ça veut dire qu'il ne s'éloigne pas de ceux qui souffrent. Ça veut dire qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Gloire à Dieu. Ne te sens pas abandonné de Dieu ce soir. Dieu n'abandonne personne. L'armée de Dieu n'abandonne personne. Et je finis avec ce verset. J'ai souvent mal traduit. Je le citais comme ça. Je disais, l'épreuve atteint souvent le juste. Et puis j'ai lu mais des dizaines de fois. Puis je ne sais pas, je l'avais compris. Et puis un jour, je l'ai lu, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai dit depuis toutes ces années? C'est pas marqué comme ça. C'est marqué, le malheur atteint souvent le juste. C'est le malheur. Un malheur, c'est un malheur. Puis ça peut être toutes sortes de choses, un malheur. Mais il dit, mais l'Éternel le délivre toujours. Ça veut dire qu'il y a toujours une porte de sortie. Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir. Ce soir, tu as un espoir. Amen. Tu as un espoir de t'en sortir. Tu as un espoir que ton âme soit guérie. Elle a été blessée par les événements du monde. Elle a été blessée par plein de choses, par plein d'incompréhensions. Ben, ce soir, Dieu veut guérir ton âme. Oh, c'est beau, Seigneur. Dieu veut guérir ton âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Ça veut dire qu'elle sera loin de Dieu. Mais celle qui veut vivre avec Dieu jaillira jusque dans l'éternité. Voulez-vous que l'on prie ensemble? Je bénis ton nom.